fait, tous les acteurs qui rentrent dans un projet au sein de Terre et Culture Solidaire maintenant passent par la formation en conduite de projet. Pourquoi? Parce qu'il faut les rendre autonomes, parce qu'on ne sera pas toujours là. Et lorsqu'on sait conduire un projet, gérer un projet, on n'a plus besoin de chantage, on n'a plus besoin de bourra. On peut mener soi-même son projet. Et ça, c'est important. Après la réussite, moi je voudrais aussi, on les doit aux bons joyeux de la Teranga, aux maçons, aux carreleurs qui ont été là. Il y en a quelques-uns là parmi nous, coucou, ceux qui sont là, les bons joyeux de la Teranga, voilà. Il y a Samba, coucou, derrière. Il y a Babacar, voilà. Donc on voit, il y a vraiment quelques-uns bien sûr, mais vraiment c'est grâce à eux que ça a pu se faire pendant le Covid. Sans eux, on n'aurait rien pu faire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est eux qui sont partis pendant 2 semaines loin de leur famille pour créer ces bancs. Donc vraiment, moi je tiens à les remercier. Fadel Ngom, qui était le responsable logistique, qui n'est pas là, je voulais le saluer aussi parce qu'il a fait un travail remarquable de coordination, de cohésion dans l'équipe et il gère les budgets de façon magnifique. Parce que la difficulté, c'est gérer des budgets. Quand on a un budget de plusieurs millions de CFA, on doit rendre des comptes en France. Je m'appelle Marcel Nden, je suis professeur d'éducation physique au lycée de Boyard. Et vraiment, je suis très content aujourd'hui. Comme on le dit souvent, fêter un anniversaire d'1 an, c'est tellement bien. Mais fêter 10 ans, je pense que c'est merveilleux. Et vous nous avez donné l'occasion de revenir ici, après tant d'années. Depuis que j'ai reçu votre invitation, j'étais tellement pressé de revenir ici. Parce que nous avons passé ici presque des jours vraiment merveilleux. Je me souviens que quand on venait ici avec les autres collègues, on ne savait pas comment doit se passer le projet. On venait ici à 7 h et on sortait vers 18 h. Mais quand on rentrait ici, on rentrait avec une tête vide. Mais quand on sortait avec beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées qui nous permettaient, dans nos établissements, de porter les projets de terre et culture solidaire. Maintenant, pour parler un tout petit peu sur le projet Un banc en arbre, actuellement, nos élèves, sous l'ombre, sous l'arbre, sous les arbres et sous les bancs, nous savons qu'à Boyard, c'est une zone où il fait très chaud. Il fait très très chaud. Avant le projet Un banc en arbre, les élèves n'avaient pas d'ombre, n'avaient pas où se cacher pour apprendre leurs leçons. Et nous-mêmes les professeurs, quand on faisait une réunion, on rentrait dans les salles de classe. Mais des fois, il faisait tellement chaud qu'on ne pouvait même pas terminer la réunion. Mais à travers le projet Un banc en arbre, maintenant, ça fait depuis qu'on a terminé le projet, chaque jour qu'on a réunion, on se met sous les arbres. Et on s'assoit sur les bancs. Donc vraiment, le projet est très important pour tous les établissements. Et aussi, le projet Un banc en arbre nous a permis de bien assainir nos villages. Parce que je me souviens, moi et les enseignants, et le principal de l'école, on rentrait dans le village, on ramassait les objets plastiques. Chaque élève, dans son village, avait apporté un pneu. Donc, quand on prend un pneu et on assainit le village, avec les objets plastiques, on voyait que les villages étaient propres. Parce que l'utilité de ces objets nous avait permis de bien faire des bancs dans les établissements. Donc le projet Un banc en arbre a trouvé son utilité dans la commune de Loussé. Maintenant, le Terre et Culture Solidaire aussi a un autre objectif qui est tellement important, c'est la communauté. Moi, je me souviens, lors de la Covid, on a eu beaucoup de problèmes parce que les gens ne travaillent pas, tout le monde restait au village. Mais Terre de Culture Solidaire s'est levé pour essayer d'apporter sa touche dans la communauté. Même jusqu'à Boyard, avec les familles démunies, on a eu à recevoir beaucoup de dons.
Et vraiment, ça là, je remercie M. Bora et Mme Santal qui n'ont ménagé aucun effort pour venir en aide à ces nécessités. Et tout ce que nous avons entendu ici, vraiment aussi ça c'est important. Parce que la communauté est très importante dans la vie éducative. Et nous savons qu'ici au Sénégal, on a des dirigeants, on a des gens qui ont beaucoup de moyens, mais qui ne se soucient pas de la population, surtout dans ces zones qui sont tellement enclavées. Et vraiment, merci beaucoup, M. Bora et Mme Chantal. Voilà, merci, Mme Chantal Sarr. Je me nomme Salou Thiam, actuellement directeur de l'école de Médina Diofior, à côté de l'IEF de Diofior. Auparavant, j'étais directeur dans le Loul CSN, une toute petite école qu'on appelle Nobandan, dans la commune de Loul CSN, côté de Loul CSN. Il est vrai que j'ai connu cette association Terre et Culture Solidaire depuis la période pré-Covid et même durant la période Covid en 2020. Ce qui veut dire que nous avions eu de réels problèmes pour mener à bien nos activités. Mais comme on était engagés, voilà pourquoi durant cette période Covid, au mois de mars 2020, on a eu à travailler avec cette association Terre et Culture Solidaire. Pendant cette Covid-là, vraiment, on a eu de très réels problèmes. Mais Marcel qui est à côté, il ne me demandera pas. On a eu à travailler avec 9 écoles. Il s'agit de l'école de Bayard, là où il était, l'école de Ndiol Khokhan, l'école de Ndiol Mangan, l'école de Nobandan, l'école de Ndiagamba, l'école de Mboudaï Loul, l'école de Loul Sesen, Loul Doundour et SAS SK. Voilà, on a eu à travailler avec ces 9 écoles-là. Et moi-même, j'ai été nommé président du comité de pilotage. Vous voyez, c'était très difficile d'avoir les bancs solidaires, les bancs joyeux de la Teranga. On a, dans ces écoles-là, on avait cité au début, en banc en arbre, c'est-à-dire installer un banc à côté d'un arbre. Et grâce à Chantal et le vaillant guerrier Boura, on a eu à réussir ce travail-là dans ces 9 écoles-là. Et je vous assure, vraiment, ces bons joyeux de la Teranga nous ont aidés à faire nos révisions dans ces écoles-là. Voyez. Ces bons joyeux également nous ont aidés à faire des réunions. Et n'oubliez pas, ces sachets plastiques, en résume, je résume, ces sachets plastiques-là, on a eu à lutter contre l'insalubrité. En un mot, on a eu à lutter contre l'insalubrité. Ouais. Ce qui veut dire que ces bancs nous ont aidés à réussir nos travaux. Des fois, on fait des réunions là-bas. Des fois, on étudie là-bas. Des fois, des gens viennent se reposer. Donc, ce qui veut dire que vraiment, ces bancs joyeux étaient venus à son heure. Et je ne serai terminé sans pour autant citer un pédagogue qui s'appelle Roger Gall. Il disait, je le cite, nous ne voulons plus vouloir d'une école séparée de la vie et du monde, enfermée dans ce mur et dans ses abstractions, îlot de vie conventionnel et figé, dans un monde qui ne cesse de se développer. Pour lui, il voulait tout simplement axer son enseignement sur l'école et le milieu. L'école ne peut pas aller seule sans le milieu. Le milieu, c'est la communauté. Pour lui, Roger Gall, l'école n'est pas seulement les enseignants,
n'est pas seulement également les élèves, mais la communauté. Si ces trois s'unissent, on peut avoir une très bonne école et qui va dans le bon sens. Vraiment, Chantal, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je vous assure que vous avez été merveilleux, accueillant. Vous nous avez formés à faire une comité de projet. Certainement, Marcel va ajouter something de ça. Je remercie.